aussi eu accès au rapport même des observateurs préalables de l'ONU. Ça, on l'avait déjà vu. Ce qui est étonnant, c'est que ce rapport vient en contradiction, par exemple, avec le rapport des observateurs qui étaient là pendant les élections. Pendant les élections, on a eu des observateurs internationaux qui nous ont dit un message codé. Ils nous ont expliqué que ce qui se passe au Bénin respecte strictement les lois béninoises. Ça fallait le comprendre. Ça ne veut pas dire que ça respecte les principes de la démocratie, ça ne veut pas dire que ça respecte les principes de droit international, ça ne veut pas dire que ça respecte les principes du droit de la liberté d'expression, de la possibilité et même de la consultation populaire. Ça ne veut pas dire ça. Ça, on l'avait bien compris, malgré ce qu'on a essayé de nous faire passer en mettant ces personnes-là en avant. D'ailleurs, même je dénonce ça juste même par rapport à des observateurs de la Russie qui, eux, ils étaient là parce qu'ils sont dans une position clientéliste purement, parce qu'ils sont là pour leur business, puisqu'aujourd'hui, ils ont des rapports commerciaux avec le Bénin. Ça, c'était des choses à dénoncer. Maintenant, si nous devons être pragmatiques, oui, ce rapport nous dépeint une réalité qui est au Bénin, qu'on ne peut pas négliger, on ne peut pas la mettre au second plan. Et on ne peut pas se permettre de dire que non, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, parce que ici, ce ne sont pas des œufs,